dernière vidéo, ou première vidéo, ça dépendra quand ce que je vais poster vu que j'ai fait 2 vidéos aujourd'hui. Donc c'est la vidéo l'année 2, donc 2015, l'année 2. Et donc je vais vous présenter les lectures qui ont le plus marqué mon année 2015. Pour commencer, et donc vous ne vous serez pas surpris, j'ai fait gagner le premier tome récemment pour le premier anniversaire de la chaîne. Et donc c'est la série Cœur criminel de Onji de Reker. Donc je vous le dis encore une fois, hein, ça a été un coup de cœur lors du salon du livre. J'ai encore que les 3 premiers tomes, le 4e est sorti récemment et je vais me le commander bien entendu. Et donc voilà, c'est l'histoire de Holly et Duncan. Holly, ils sont tous les deux inspecteurs de police et donc ils enquêtent tous les deux. Ils ne s'entendent pas forcément au début, étant donné qu'elle est une fille d'un homme influent et donc on pense qu'elle a été pistonnée. Mais au final, elle se révèle être plutôt quelqu'un de très compétent. Et donc voilà, on va assister à l'évolution de la relation entre Duncan et Holly, jusqu'à en découvrir le passé sombre des deux d'ailleurs. Le passé compliqué de Duncan et surtout difficile. Et le passé sombre de Holly qu'on va sans doute découvrir un peu plus au fur et à mesure. Donc dans le 3e on commence surtout à le découvrir. Et puis le 4e sans doute encore un peu plus. Donc j'attends de lire le 4e avec impatience. Je ne peux que vous le conseiller si vous aimez ce genre de lecture. Donc c'est de la romance, c'est du policier. Des fois les scènes sont quand même assez sombres. Donc ne pas non plus laisser entre toutes les mains. Mais sinon ça reste vraiment très agréable à lire. Et voilà, les couvertures sont très jolies, surtout moi j'adore surtout la première, qui reste ma préférée. Et donc voilà, j'attends le 4e avec impatience, Angie tu le sais, et je vais aussi d'ailleurs découvrir tous tes autres écrits, notamment Loft. Je suis pressée de le découvrir. Donc voilà, Cœur criminel, c'est l'année de Cœur criminel pour moi 2015. Donc ensuite, c'est aussi 2015 l'année de la sélection pour moi. C'est l'année où je l'ai découverte. J'ai lu que les 3 premiers tomes et j'ai trop envie de lire la suite et les histoires supplémentaires. J'ai failli craquer récemment, mais comme vous avez pu voir sur ma vidéo de Haul décembre, cadeau de Noël, j'ai déjà un peu fait la folle, donc il faut que je sois sage. Et donc voilà, j'ai lu les 3 premiers, j'adore. C'est donc l'histoire d'America qui va participer à la sélection et qui va donc rencontrer le prince, qui s'appelle Maxon. Et il va y avoir par contre un triangle amoureux. C'est ce qui m'a fait ce qui m'ennuyait le plus, pour être poli, dans cette saga. C'est le triangle amoureux America, Maxon et l'autre. L'autre que je ne sais plus son nom. Tellement il m'a énervé. Aspen. Aspen, voilà. Donc Team Maxon, hein, all the way. Et donc voilà, donc on va suivre America durant la sélection, ses amitiés ou l'inverse avec les autres filles de la sélection, comment elle va se rapprocher de Maxon ou d'Aspen, comment ça va se passer dans le triangle amoureux. Et je vais pas vous le dire, mais bon, voilà, moi en tout cas je suis Team Maxon. Voilà, donc 2015 c'est aussi l'année de la sélection. L'avant-dernier, c'est l'année de Book of Ivy. De Book of Ivy, il me semble que je l'ai acheté au salon du livre, ou peut-être un peu plus tard. Non, je crois que je l'ai acheté plus tard. Je me souviens que Sam l'avait acheté au salon du livre et qu'elle avait eu un petit problème avec les pages. Il me semble que ça doit être celui-ci. Je ne sais plus si je l'ai acheté au salon du livre. En fait, je crois que je l'ai acheté au salon du livre. Donc aux éditions Lumen, Book of Ivy, c'est génial. C'est franchement, Amy Engel, elle a fait un travail de dingue avec ça. Et moi qui suis pas... Enfin si, quand même, je pense qu'on peut dire que je suis maintenant bien dystopie avec Hunger Games et tout. Mais c'est pas forcément mon genre de prédilection, mais franchement j'adore. Donc Ivy, qui... Alors, ça remonte à un petit peu de temps que je l'ai lu, donc je pense qu'elle va devoir... oui, elle est destinée à... Ben oui, elle est destinée à épouser Bishop. Bishop, donc, qui est le représentant de la famille qui est rivale avec la sienne, en gros, suivant l'histoire. Et donc voilà, ils vont devoir vivre ensemble, apprendre à se connaître l'un et l'autre, passer par-dessus les préjugés, les clichés qu'on a les uns sur les autres. Et en fait, Ivy, elle a pour devoir de tuer Bishop. Donc à savoir est-ce qu'elle va y arriver ou pas, la réponse est là-dedans. Et voilà.
vraiment, le Book of Ivy, il est génial, quoi. J'ai attendu avec impatience la suite que j'ai acheté samedi. Et donc que je vais lire très bientôt parce que je vais pas pouvoir m'empêcher de tenir. Donc 2015 est aussi l'année de Book of Ivy. Et finalement, j'imagine que vous vous en doutiez, vu combien je vous en ai parlé cette année. Et d'ailleurs, c'est aussi le deuxième livre que j'ai fait gagner à mon concours de la première année de la chaîne. 2015 est évidemment l'année des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Les Outrepasseurs, j'en ai des frissons rien qu'à en parler, pardon, c'est génial. Alors, j'ai lu que les 2 premiers tomes et j'ai un peu peur de commencer le 3e, pourtant je l'ai depuis le salon du livre, je pense, donc je les avais pris j'avais le premier et j'ai pris les 2 suivants, il me semble. Non, j'avais les 2 premiers et j'ai pris le 3e. Donc depuis mars, je l'ai et j'ai tellement peur de lire. J'ai pas envie de me séparer de Peter, Arnaud. J'ai pas envie. Et du coup, je repousse la lecture pour pas devoir leur dire au revoir au fond. Et voilà. Mais je sais que je vais le faire à un moment donné ou à un autre parce que j'ai trop envie de savoir qui est le libérateur. J'ai bien ma petite idée, mais j'ai envie de savoir, j'ai envie de le lire, j'ai envie de retrouver Peter et Arnaud et voilà, et surtout Arnaud, quoi. Ah, voilà, donc j'ai vraiment envie de le finir et à la fois j'ai pas envie. Donc voilà, la caméra a coupé, elle avait plus de batterie, donc ça a été coupé en plein milieu. Et je reprends. Donc j'ai envie de le terminer et j'ai pas envie de le terminer. Je sais pas si tu te rends compte dans quel état tu me mets, Cindy, vis-à-vis de ta trilogie et de ton 3e tome. C'est juste affreux. Dans quel état je suis, c'est terrible et c'est ta faute. Mais bon, je te pardonne parce que c'est tellement beau ce que tu écris que voilà. Donc il me semble que Les Héritiers, je l'ai lu encore fin d'année dernière. Je ne sais plus, je suis plus sûre. Et le 2e par contre je l'ai lu cette année, ça c'est sûr. Donc Les Héritiers, le 1er tome, c'est un peu un prologue au final. Les chats et le sapin. Un prologue au final des héritiers, de comment ils sont devenus les héritiers. C'est magnifiquement bien écrit. On est vraiment plongé dans une histoire qui remonte à on ne sait quand, à super loin, dans une communauté qui est mais super intéressante. Et puis d'un côté l'histoire est très sombre aussi. Et ça donne vraiment plein de relief à cette histoire et ça met tout en place pour la suite, c'est juste incroyable. Et quand on a fini ce livre, on a tellement envie de savoir la suite. Et la suite, elle est là. La Reine des Neiges, et donc elle est toujours aussi jolie, hein. Je vous passe les couvertures que je vous montre à chaque fois et qui sont juste à tomber par terre. Et donc avec la Reine des Neiges, on découvre un nouveau personnage. Elle est un peu flippante et puis on en apprend plus sur Peter, sur Arnaud, sur tous les autres passeurs, sur les héritiers, les relations entre eux aussi. Et puis voilà, Arnaud, le chasseur, ouais, c'est super intéressant, c'est super bien développé. Et ensuite... quand on arrive au 3e, on a juste envie de savoir qui est le libérateur. Je pense que je l'ai déjà dit sur l'autre partie de la vidéo, mais j'ai trop envie de savoir. Et voilà. Et donc en même temps, si vous voulez encore en entendre un peu plus parler, je peux vous envoyer vers la vidéo de Fanny, dont je mettrai le lien ci-dessous. Parce que je pense qu'on pourrait en parler toutes les deux, et je crois qu'on n'est pas les seuls pendant des heures de cette trilogie. Même alors moi que j'en ai lu que 2, je pourrais en parler tout plein, même si je me répète 10 000 fois, je suis désolée. Mais je pourrais en parler des heures. Et donc Fanny en parle très bien aussi, garantie sans spoiler, donc vous pouvez aller voir sa vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et donc voilà, je vais à nouveau vous les montrer et vous dire que l'année 2015 a été l'année des Outrepasseurs sans aucune hésitation. Ça pour les lectures de 2015. J'ai surtout beaucoup lu, je pense, les 6 premiers mois. Et puis après, à partir du moment où j'ai dû préparer mon mariage, mon quota de lecture a fait et il a eu du mal à monter. Donc je pense que de nouveau, je suis assez par période moi. Donc je pense qu'à partir de janvier, février, je commence à bien
bien lire à nouveau. Et de toute façon, je vais m'inscrire au challenge de Sam et Coralie, donc de la Malle au livre et de la Sur l'étagère derrière la sirène en plastique, qui est un challenge qui me paraît vraiment bien adapté à moi. Donc c'est le challenge Je vide ma palle. C'est-à-dire que tous les mois, il ne faut pas lire un livre différent ou sur un thème différent. Un truc plus ou moins imposé, ça, j'y arrive pas. Parce que je lis vraiment selon une envie. Un jour, je peux lire un thriller et le lendemain, je vais lire un truc à l'eau de rose. Donc, je peux pas. C'est pas mon truc, les challenges comme ça. Alors que le challenge de Sam et Coralie, c'est juste tout à fait ce qu'il me faut. Donc, je vais y participer. Et j'espère qu'on va faire diminuer la palle, qui a quand même bien augmenté, enfin légèrement augmenté, ce mois-ci. Si vous l'avez regardé ma vidéo, ou si vous la verrez plus tard, je ne sais pas encore. Mais bon, bref. 2015, on va dire aussi que ça a été l'année de mon mariage, forcément. Ça a été l'année de mon premier salon du livre à Paris, ça a été l'année de ma rencontre avec les copines blogueuses, ça a été l'année de ma rencontre avec Cindy, 2 fois cette année, puisque je l'ai vue à Troll et Légendes aussi, il me semble que c'était, je sais plus, en août, je ne sais plus. Mais j'étais trop contente de te revoir Cindy, j'ai eu la chance de te voir cette 2e fois. Et ça a été l'année de mon premier NaNoWriMo. Je ne l'ai pas terminé, mais ça m'a aidé, m'a avancé, mais tellement, et je suis trop contente. C'est l'année où je me décide de me lancer dans l'auto-édition, donc ça va arriver l'année prochaine. Et donc, voilà, c'est l'année où j'ai commencé les FIV. La FIV, la première qui n'a pas réussi, mais bon, on verra bien. La 2e est en cours, donc on croise les doigts. Et puis voilà, c'est l'année de plein de bonnes choses au final, 2015. Il y a eu quelques mauvais moments, bien sûr, comme tout le monde. Mais je reste focus sur toutes les bonnes choses qu'il y a eu et je vous suis reconnaissante parce que c'est en bonne partie aussi grâce à vous que j'ai fait ces rencontres géniales grâce au blog, grâce à la lecture, grâce à Booktube. C'est vraiment assez incroyable et je suis vraiment très reconnaissante. Donc voilà, 2016 sera l'année donc du bébé, croisez les doigts. Ce sera toujours l'année de la lecture, je l'espère. Ce sera l'année de l'écriture aussi. Donc, comme je vous disais, pour mon premier tome de Passeuse qui va sortir Tes chanfier. Et puis, ce sera déjà pas mal si on arrive à faire un bébé et un livre. Donc voilà. En tout cas, pour vous, je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2016. Que vos projets se concrétisent. Que vous soyez heureux. Que vous ayez plein de bonnes lectures, évidemment. Et voilà. Juste, soyez heureux. C'est le principal. Voilà, je te fais de gros bisous. Bonne année les gens.